Les thermostats intelligents, on nous en parle partout. La promesse est belle. Un chauffage qui apprend tout seul nos habitudes, qui s'automatise et surtout qui fait baisser la facture sans qu'on ait à lever le petit doigt. Bref, l'idée d'une maison qui travaille pour nous. Mais est-ce que ça se passe vraiment comme ça dans la réalité? C'est ce qu'on va voir ensemble. Le chiffre qu'on voit partout, c'est celui-là, jusqu'à 30% d'économie sur la facture de chauffage. Et 30%, c'est énorme, surtout quand on sait que le chauffage, ça peut être plus de la moitié des dépenses d'énergie d'une maison. Alors forcément, sur le papier, c'est très, très tentant. Seulement voilà, la grande question c'est, est-ce que ces chiffres spectaculaires qui viennent souvent de tests en laboratoire tiennent la route dans notre quotidien, avec nos vies qui ne sont pas toujours prévisibles et nos petites habitudes bien ancrées? Bon, vous vous en doutez, la réponse est un peu plus nuancée. Pour bien comprendre pourquoi il y a un décalage entre la théorie et la pratique, il faut qu'on parle d'un concept qui est vraiment clé en économie de l'énergie, ça s'appelle l'effet rebond. Alors, l'effet rebond, c'est quoi au juste? En fait, c'est assez simple. C'est le phénomène qui fait qu'on augmente notre consommation juste après avoir amélioré l'efficacité énergétique. Pour le dire autrement, quand un service devient plus performant et donc moins cher à l'usage, eh bien on a tendance à s'adapter et à en consommer plus. L'analogie parfaite pour que tout le monde comprenne, c'est celle de la voiture. Imaginez, on s'achète une voiture qui consomme beaucoup moins d'essence. Du coup, chaque kilomètre parcouru coûte moins cher. La conséquence logique, on a tendance à l'utiliser plus souvent ou pour faire des trajets plus longs. Au final, on fait bien des économies de carburant, bien sûr, mais souvent moins que ce que la fiche technique nous avait fait miroiter. Bon, maintenant qu'on a vu la théorie, voyons ce que ça donne concrètement avec des chiffres dans le cas de notre chauffage à la maison. Et là, l'écart entre la promesse et la réalité est assez frappant. Une étude a mesuré un potentiel d'économie de 14,5% pour ces thermostats. Pas mal. Sauf qu'en pratique, les économies réelles, celles mesurées chez les gens, n'étaient que de 5% en moyenne. Une très grande partie de cet écart s'explique par l'effet rebond. Il y a une autre étude qui a été menée au Québec qui est encore plus révélatrice. Elle a montré que les utilisateurs ne programmaient en moyenne qu'une toute petite baisse de température de 0,3 degrés Celsius. C'est infime. Le résultat, des économies d'à peine 1,5%. Ça montre bien à quel point notre comportement, le facteur humain, est absolument décisif. Et cette citation, elle explique parfaitement la psychologie qui se cache derrière ce phénomène. Quand on sait que son logement est efficace, on se sent moins coupable de monter un peu le chauffage. En fait, au lieu d'économiser de l'argent, on achète plus de confort pour le même prix. Mais attention, le facteur humain n'explique pas tout. La technologie elle-même a ses propres limites. Et l'intelligence artificielle qui pilote ces fameux thermostats n'est pas du tout infaillible. Comme n'importe quel système d'IA, un thermostat intelligent peut avoir des biais. Par exemple, le biais d'échantillonnage. Ça arrive si l'algorithme a été entraîné avec des données de foyer qui ne ressemblent pas du tout aux nôtres. Il y a aussi le biais de confirmation qui peut pousser l'IA à renforcer nos mauvaises habitudes au lieu de les corriger. On voit aussi une sorte de conflit entre deux normes. D'un côté, il y a la norme technique, souvent fixée autour de 19 degrés, la température pour laquelle l'algorithme est optimisé. Et de l'autre, il y a la norme sociale, nos habitudes, qui nous poussent souvent à préférer un confort à 21 ou 22 degrés. Clairement, l'IA et l'humain ne jouent pas avec les mêmes règles du jeu. Et puis, il y a un autre point crucial, les données. Parce que même avec un algorithme parfait et un utilisateur modèle, tout le système peut s'effondrer si les informations que le thermostat reçoit sont de mauvaise qualité. C'est le principe de base en informatique. Garbage in, garbage out. On pourrait le traduire par déchet en entrée, déchet en sortie. Si le thermostat reçoit des infos erronées, il va prendre des décisions erronées. C'est logique. Une connexion Wi-Fi instable, des données météo pas très précises ou un capteur de température mal placé, genre en plein soleil, et hop, ça peut complètement fausser ses calculs et anéantir toutes les économies. Tout ça, ça soulève une question un peu plus profonde. En déléguant tout le contrôle à cette espèce de boîte noire algorithmique, est-ce qu'on ne perd pas un peu conscience de notre propre consommation ? Le risque, c'est que la technologie nous déconnecte de l'impact réel de nos gestes, parce qu'on se fie aveuglément à un système qu'au fond, on ne maîtrise pas vraiment. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça? Et surtout, comment est-ce qu'on peut garder le contrôle? Le point qui est vraiment crucial, c'est de voir les choses comme elles sont. Un thermostat intelligent, ce n'est pas une solution miracle qui va effacer nos responsabilités. C'est un outil incroyablement puissant, un assistant qui peut nous aider à mieux comprendre et à piloter notre consommation. Mais ça ne remplace pas une utilisation consciente et raisonnée de l'énergie. Donc pour résumer, voici 3 idées clés à garder en tête. Premièrement, l'effet rebond est bien réel. Plus d'efficacité ne signifie pas forcément plus d'économie. Deuxièmement, l'IA n'est pas neutre. Elle a ses propres biais et elle dépend de la qualité des données. Et enfin, le plus important de tout, l'utilisateur doit rester le véritable pilote aux commandes. La question qui se pose au final, c'est celle-ci. La technologie nous offre des outils de plus en plus sophistiqués, c'est un fait. Mais au bout du compte, pour bien gérer l'énergie d'une maison, l'intelligence la plus importante, n'est-ce pas tout simplement celle des gens qui y vivent ?